Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette édition rétrospective dont voici la charpente. Cette semaine s'est ouvert et clôturé le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Kinshasa a été au cœur de cette organisation régionale dont Félix Antoine Tshisekedi a pris la présidence tournante durant une année. En société, la commune de Makala à Kinshasa a subi une opération de bouclage après une semaine émaillée d'incidents. Ce jeune dit Kumina qui sème l'insécurité dans cette municipalité de Kinshasa ont été arrêtés et présentés au commissaire provincial de la police. La réaction a valu son pesant d'or. L'ancien directeur de communication du Réclame Motema Pembe, Olivier Pengungo, a tenu à éclairer la lanterne de supporters immaculés sur la situation qui prévaut dans leur club. De litiges financiers à l'interdiction de recrutement, il a tout passé au peine fin. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite pendant 2 jours à partir de ce mercredi 17 le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette journée d'ouverture a également été l'occasion pour Lazarus Chakwera, chef d'État de Malawi, de passer le flambeau de la SADC à Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui désormais assure la présidence de cette communauté. Voilà, Cadet Faïzi, passation des témoins, Félix Antoine Tshisekedi et son homologue Malawi. Félix Antoine Tshisekedi qui, il y a peu, venait d'être le président de l'Union africaine. Dans son mot devant ses pairs africains, Félix Tshisekedi a dénoncé le Rwanda qu'il accuse de soutenir le rebelle du M23 actif dans l'est du pays, plus précisément à Rutshuru dans le nord Kivu. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Pour rappel, le chef d'État et de gouvernement de la SADC vont travailler pendant ces 2 jours pour converger les idées dans le but de chercher le bien-être de leur pays ainsi que de leur population. Les lampions se sont éteints ce jeudi 18 août 2022 sur le 42e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. C'est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui a accueilli ces assises de 2 jours au cours duquel Félix Tshisekedi de la RDC a pris la tête de cette organisation en remplacement de Lazarus Chakwera du Malawi. Pour cette journée de clôture, Félix Tshisekedi s'est dit joyeux du fait que ce sommet de Kinshasa a permis à l'organisation de prendre plusieurs décisions, entre autres la mise en œuvre du système permettant de booster l'industrialisation, gage du développement endogène de la communauté. Par la même occasion, il a promis de mettre un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région, et ce avec le concours et la volonté de tous ses pairs. Rappelons que la SADC regroupe actuellement 16 pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, la RDC, les Lesotho, Madagascar, le Malawi, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, Swaziland, les Seychelles, la Tanzanie, le Comores, la Zambie et le Zimbabwe. Et vous avez entendu, il y a une coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo pour la fabrication de la voiture électrique.
c'est quand même formidable. Pourquoi? Parce que nous disposons de matières premières fondamentales. Les deux pays, le cuivre, le cobalt, le lithium. Ensuite, il y a la question du défi alimentaire. La sécurité alimentaire est quelque chose de fondamental. Avec la guerre en Ukraine, la République démocratique du Congo doit coopérer dans le cadre de l'intégration régionale pour affronter ce défi alimentaire. Nous devons assurer notre sécurité alimentaire. C'est pour cela qu'on parle de l'agro-transformation. Et en même temps, nous avons des matières premières que nous ne pouvons pas exploiter nous-mêmes et nous les exportons bruts. Il est important que cette exportation se fasse avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, pour le bois doit être transformé en République démocratique du Congo avant d'exporter. Pour quelle raison? C'est parce qu'en même temps, nous créons la main-d'œuvre sur place et nous disposons d'une grande expertise. J'ai suivi cette interview, cette déclaration. Je trouve d'abord que, sincèrement, le président de la République est très très mal entouré. Je ne sais pas si les chargés de communication, ce qu'ils font, et ils sont payés pourquoi. Jamais, au grand jamais, le président de la République ne peut se rabaisser à venir parler, réagir des questions parce que c'était à dire quelque chose sur son épouse, quoi que ce soit. Il ne peut pas. Il est au-dessus de la mêlée. Il doit rester au-dessus de toutes ces petites choses de dimension humaine. Il y a une déformation dans notre pays. Quand on parle d'opposition et de pouvoir, pouvoir, c'est par rapport à un programme. Opposition, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce programme-là qu'on a éventuellement un autre programme. C'est pas normal qu'on n'ait pas un porte-parole de l'opposition parce que c'est prévu par la Constitution. Mais là, je ne veux pas dire que c'est seulement la faute du président de la République. Je dis ceci. C'est l'opposition, ceux qui se reconnaissent de l'opposition, qui doivent se retrouver et convenir de leur porte-parole et l'imposer. Les autres seront obligés de le reconnaître. Donc ce n'est pas au président de la République de venir dire c'est vous qui êtes porte-parole de l'opposition. Que l'opposition, ceux qui ne se reconnaissent pas, a ce programme de ce qui est là, de l'action de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à se retrouver en conclave ou quoi que ce soit, et à voir dans quelle mesure ils vont avoir un règlement intérieur, dans quelle mesure ils peuvent désigner les personnes ou les personnes qui vont jouer ce rôle-là. Ça manque une bonne occasion, une belle occasion de se taire. Je crois que ce que les Congolais de diaspora au Tchad voulaient entendre de lui, ce n'est pas qu'il formette la prison aux opposants, ce n'est pas qu'il traite maman vendeuse de Matembele à manquer le respect à toutes les femmes du Congo. Ce n'est pas qu'il nous dise qu'il a fait 37 ans de lutte. Ce que les Congolais voulaient entendre de Félix Tshilombo, c'est qu'est-ce qu'il fait pour amener la paix à l'Est. Ça fait 3 ans et demi qu'il est là. Quelles sont ses idées pour donner des emplois aux Congolais? C'est cela. Malheureusement, il est toujours absent là où on l'attend. Il va s'en donner à un discours d'intimidation, de menaces aux opposants, à part ça qu'il est devenu Mobutu et qu'il peut venir avec les mêmes recettes. Félix se trompe lourdement. Pour nous, à la veille des élections, il devait tout simplement intimider l'opposition et il a pris la décision d'arrêter les opposants. D'ailleurs, ça, son discours-là, c'est un appel qu'il a fait aux juges d'arrêter les opposants, au service des renseignements, d'enlever les opposants. C'est grave. Placé sous le thème « Gestion des déchets dans la ville de Kinshasa », quels avantages pour le développement durable? Une conférence débat organisée par les cadres des concertations nationales de la société civile. Ces assises a connu la participation des groupes thématiques infrastructures, transport, antique, habitat, emparec, plastique recyclage, l'association des techniciens et artisanat du Congo.
L'objectif, c'est de promouvoir l'appropriation citoyenne et institutionnelle des actions écologiques susceptibles de conduire à la gestion responsable des déchets dans la ville de Kinshasa, c'est selon Claudien Moulimilois, Time Leader, Infront Trans et Antique CCNCS. Un effort des Congolais, des Congolaises qui essaient d'organiser la récupération des gestions ou de déchets ménagers. Nous existons, nous produisons des déchets et il y a une initiative qui amène ces déchets à les transformer en matériaux de construction. Donc nous partons de ces concepts de récupération des déchets. D'une manière transversale, nous touchons au concept environnemental. Les membres du groupe thématique ont au cours de ces échanges soulevé les avantages de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa qui, selon eux, demande un suivi pour son développement durable. Alors l'agence est là non seulement pour approuver ces études, mais pour aussi faire ces suivis. Savoir si réellement ces plans des déchets qui sont insérés dans ces études sont réellement mis en œuvre. Il s'y est dénoté que la RDC produit journalièrement environ 10 000 tonnes de déchets, dont 25 000 tonnes de déchets plastiques. La commune de Makala est un des bastions du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Les jeunes gens armés souvent des machettes qui extorquent, menacent et tuent ont longtemps terrorisé les habitants de Makala. Prenant le taureau par les cornes, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a ordonné une opération de bouclage ciblée dans cette municipalité dans la nuit du 10 au 11 août 2022. Une opération salvatrice pour les occupants de la commune qui ont poussé un ouf de soulagement. Ils l'ont exprimé en voyant le général Silvano Kassongo débarquer sur terrain. Les éléments du commissariat provincial déployés à Makala ont abattu un travail de titan. 173 présumés Kuluna, dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets de la police. La moisson était abondante. Dans le lot des personnes arrêtées figurent, encore la police, les Kuluna qui ont grièvement blessé un policier à la tête et dont les images circulant sur les réseaux sociaux ont ému tout le monde. La collaboration entre la population et la police étant voulue, un triage a été fait sur la place publique pour permettre à la population d'identifier les vrais Kuluna. C'est au cours de la cérémonie de remise de la 6e édition Prix Jeune Femme Journaliste que l'Union congolaise des femmes de médias a décerné 3 prix aux jeunes femmes journalistes de moins de 30 ans. Un concours des meilleurs reportages réalisés à la télévision, à la radio et aux médias en ligne. La directrice exécutive de l'UCOFEM, Rose Massala, explique ici le but de ces concours en invitant les jeunes femmes à fournir le meilleur d'elles. On cherche à encourager les femmes, les jeunes femmes qui viennent d'intégrer la profession, de savoir tenir compte plutôt de l'aspect genre dans leur production, parce que ce que nous visons, c'est ce qui est égalité entre hommes et femmes. L'égalité, c'est quoi? C'est autant les hommes sont les meilleurs, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la société avance, autant les femmes ne doivent pas rester être en reste. Les femmes, si elles ne font pas ce qu'il faut, jamais on ne pourra parler de développement dans notre pays. Lynn Mazianda, la gagnante de la catégorie médias en ligne de la Samba News, souligne que ce prix est une motivation pour elle. C'est vraiment une grande motivation parce que ça fait un peu longtemps que j'ai écrit, vu déjà que mon blog avait un problème, un souci technique.
On venait à peine de réparer cela et puis ça tombe à pic que ce concours a été lancé. Donc c'est vraiment une motivation pour moi pour reprendre ma main. Tania Moubouadi, la gagnante de la catégorie télévision CML 13 TV Kinshasa, a elle aussi indiqué qu'elle se sent honorée. Alors déjà, je suis très honorée et je me dis que c'est une façon pour moi de me booster encore à faire un travail vraiment professionnel parce que les personnes qui ont mérité ces prix aujourd'hui, nous avons compris que c'est le genre de personnes qui travaillent avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de courage. Alors c'est vraiment une façon pour moi de donner le meilleur de moi. Il s'y est de noter que la gagnante Joël Safina Boufolé de la catégorie radio Ouezo FM, basée à Bukavu, a été représentée par Trésor Mpamba, journaliste JDH. UCOFEM se prépare déjà pour la 7e édition du concours Prix Jeune Femme Journaliste. Nous étions à la poursuite de l'ennemi dans la zone de Bogachabi, où l'ennemi se retranche. Sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADF. Il y a eu contact ennemi et lors de ces contacts ennemis, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADF MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de la nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales, un nombre important de bombes artisanales, et les armes de type individuel des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vivent, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fouille continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo, autrefois, était un centre de transit des ADF vers Kainama ou Nord Kivu, vice-versa. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments des forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons en finir avec eux de manière professionnelle et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde le sait. Le constat est là. Parce qu'ils ont essayé, ils se sont heurtés contre les rouleaux compresseurs de forces armées. Les résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 seront publiés avant la fin de cette semaine, annonce un communiqué publié mardi 16 août 2022 par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. La même source précise qu'une séance de travail est prévue ce jeudi autour du ministre de tutelle Tony Mwaba pour la séance des délibérations des résultats. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, convoque ce jeudi 12 août 2022 à partir de 10 h dans la salle de réunion de son cabinet les jurys nationaux pour la séance des délibérations des résultats de l'examen d'État session 2021-2022, entendu que la publication des résultats devra s'effectuer avant la fin de cette semaine, peut-on lire dans ce document. Lancé le 18 juillet dernier, les épreuves de l'Exeta ont été clôturées 4 jours après. L'avenue Ouya dans la commune de Ngalema continue à subir des vagues d'incidents. Après l'incendie qui avait ravagé une cabine de la Société nationale d'électricité en début du mois d'août au quartier GB, un constat amer est observé depuis ce mercredi matin. Des flaques d'eau sont observées à hauteur du rond-point Sosimat. Awa tozana rond-point Safrikas. Na avenue Oya na tongo donc toye na tongo po biso travail awa toye na tongo to kuti tio wana mai ya réside des eaux donc eza otoboka donc mai tonda ki awa
ya ba masa nde ba oso nettoyer ngo ba komboli po bomo na ngo bokuta ngo na état oyo ezali na mo komisela te naza président à parking na moni mai etondi eza régie des eaux tu as régie des eaux mai etondi ngo na longo na bando longo na ngo po mai ebele na parking. Outre ce tuyau de la régie des eaux trouées, les soucis majeurs de ce tronçon à forte influence de véhicules reste l'absence des caniveaux, mais surtout comment on va bloquer boé ça qui côté. D'abord premièrement na makadam batonga bien té, ya couche malonga té. Kotika mai boye en tout cas ils ont passé. Avant Petrocam a go ça ba bloquer sali oyo na katikati ya rond pour na moi na sous forme ya libulu mo na kati wana oyo tiasi les gars na ndenge ya se. Batika mo tout mo maintenant ya tongi asali ba makamni asali mama malamu. Mais dans la dernière minute, tout le monde a bloqué boyer, la pompe est bouchée, donc ils ont passé. Ah, au niveau exact. Place au président Zolika. Normalement, au monde a beau terrasser à la raté. A beau se mboule beti, ma étonne à ma casse. Et moi, tout le président qui a les cas, le cas sur côté ceux qui mboule beti, à dévier à Kaleki côté boulevard. Normalement, place où il faut pas bourrisser. À l'allure où les eaux se déversent, si l'on n'y prend pas garde, des nids de poules éliront domicile sur cette artère qui se détériore jour après jour. Trois ans et demi après la mort du célèbre guitariste, poète et compositeur Simaro Lutumba, cet espace ne paye pas de mine et donne l'air d'un coin abandonné. Rien n'est à la hauteur de la gloire et du plaisir musicaux que cet artiste a procuré à la République démocratique du Congo, quand bien même, selon les vœux même de l'artiste formulés, bien avant sa mort dans la chanson Mabélé, cet espace devrait être un lieu touristique et donc attrayant. Les Quinois, trouvés sur les lieux, ont exprimé leurs préoccupations sur cet espace. Mais c'est au gouvernement de nous appuyer. Le gouvernement doit prendre ça en charge. Pour le futur. Pour maintenant, le gouvernement doit s'approprier de cette place. Parce que oui, avec nos maigres moyens, tout ça quand même mais maintenant, c'est au gouvernement de continuer à ça la place comme c'est un lieu public. Pourquoi? Ça peut être un musée, ça peut être un lieu touristique, mais malheureusement, ce n'est pas clôturé, ce n'est pas bien entretenu. Au vu des étrangers qui passent, qui voient comment c'est mal entretenu, ce sont des critiques pour notre pays. Ce que nous demandons au gouvernement, de revoir s'il y a lieu de rendre cette place publique propre. La première fenêtre d'enregistrement de joueurs au sein de club ira du 1er août au 18 octobre 2022, bat son plein. Le FC Renaissance du Congo n'est pas en reste. La version société du club orange que tient de main de maître l'un de ses cofondateurs, Pascal Mukuna, après avoir invincé tour à tour Willy Mandala pour le remplacer par Billy Maloua, ces derniers étant aussi tombés en disgrâce aux yeux du PCA du FC Renaissance du Congo, qu'il a écarté sans sourciller avant de continuer à faire rêver les Banafibo avec un recrutement qu'il dit être XXL. Programme na biso ezali ya mukolo ya jeudi tozo yamba staff technique na médical mukolo ya vendredi président Babi a traversé Brazzaville pour samedi à ramener ba international pour ça la biso ezali renaissance ezonga o renaissance o bato bayeba ba Camerounais bazana 4 ba Gabonais bazana 4 pe ba Brazzavillois mais le meilleur. Chasser les naturels, il vous revient au galop. Depuis 2014, date de la création du club, Pascal Mukuna est resté le maître à jouer de ce club, de loin comme de près, visible ou invisible. 8 ans après, c'est le même discours d'un recrutement ambitieux, mais malheureusement sans un vrai programme de fond
axé sur le développement à court, moyen et long terme d'un des clubs le plus populaires du Congo-Kinshasa. Il a tenu à faire taire les critiques. L'ancien directeur de communication du Daring Club Motema Pembe, Olivier Pengongo, est revenu sur le passif laissé par l'ancien président du comité de gestion du club vert et blanc de Kinshasa, Vidi Chimanga, tout en rappelant la nécessité au nouveau comité de rappeler aussi les actifs laissés par ces derniers. Vidi Chimanga hérite de 9 soucis. D'abord parce qu'il s'agit de problèmes des attaques au niveau de la FIFA. 9 dossiers. Il entame et résout 5. Vous avez Paul Renan, vous avez Sangaré, vous avez Pembelo, vous avez les entraîneurs italiens. Ces dossiers-là ont été traités et gérés par les comités Vidi Chimanga. Après, il en reste encore, hein. On ne va pas parler des Kaoti Ngoma ou encore Sispan en traitement au niveau de la FIFA. Mais pour que les Daring recrutent, il fallait résoudre le dossier Sangaré, il fallait résoudre le dossier Paul Njok et Renan. Et nous sommes tous conscients que ce sont des passifs trouvés par Vidi Chimanga. Donc avant que les Daring de Vidi Chimanga ne commencent à recruter, il fallait résoudre d'abord le problème Sangaré. Parce que là, il y avait déjà sanctions. Pour Olivier Pengongo, le triomphalisme affiché par le comité Paul Kassembele sur la levée des sanctions de la FIFA interdisant le Daring Club Motema Pembe de recruter n'a pas eu lieu d'être, car c'est depuis 2021 que cela a été obtenu. Depuis le 10 septembre 2021, les Daring ne souffrent d'aucune interdiction de recruter. Parce que la levée des sanctions a été prononcée au niveau de la Chambre de résolution des litiges à la FIFA. Exempté du premier tour en Coupe de la Confédération africaine, le Daring Men reste dans la même lignée, malheureusement, que la saison dernière. Une préparation dans des scies, des discordances et divergences interminables, tout cela aux grandes dames de ses fidèles supporters. Affaire donc à suivre. Il reste unanime sur le sujet. Le retour des championnats majeurs en Europe reste la période face des agents de paris sportifs. Nous avons deux périodes concernant le match Nabiso. Nous avons une période de succès, c'est-à-dire une période où le championnat presque nyonso et betamaka. Nous avons une période où le championnat est kataka, où il y a trêve et lobby. Bon, période où il y a championnat, tango ezongaka nyonso presque na mokili, surtout championnat européen, ezali période où le succès ezalaka makasi. Du fait que chaque parieur ayaka pour proposer un match pour abeta alia. Mais à quel point peut-on mesurer cette différence? 2 mois passés, on a championnat à la quitté. Net mois au Tikoleka, na commission na awa, na 300 000 francs. Mais net championnat des zones, les 15 na commission na 400 000 francs. On a la différence. Si moi si la matin 900 000 à 1 million de francs congolais, mais moi la mobimba la mega na 300 000 francs. Ce qui ndenge ba championnat ils ont iboyé. En tout cas, rentabilité est à ma casse. Justement, et qu'il n'a au-delà de 200 000, hein, maxi. À la question de savoir à quoi est dû cet engouement en cette période et que reste-t-il comme jeu de paris pendant la période de trêve? Tant que japonais si là qui, tu sais comment le championnat moi qui a Japon na courir de banda ko batu banda au beta. Dede eza match moi qui la biso na machine eza ka SRL. Ya ngonde mo batu ba ya ko ta ko match à 11h. Et c'est vraiment bato bando ya mozo beta. To bando ça vraiment bien té. Mais le cas championnat zongi batuka musala zongi to ça son musala. Place au rappel des titres, cette semaine s'est ouvert et clôturé le 42e sommet du chef d'État et de gouvernement de la SADC. Kinshasa a été au cœur de cette organisation régionale dont Félix Antoine Tshisekedi a pris la présidence tournante durant une année. En société, la commune de Makala à Kinshasa a
a subi une opération de bouclage après une semaine émaillée d'incidents. Ce jeune dit Kumina qui sème l'insécurité dans cette municipalité de Kinshasa ont été arrêtés et présentés au commissaire provincial de la police. La réaction a valu son pesant d'or. L'ancien directeur de communication du directeur Motema Pembe, Olivier Pengungo, a tenu à éclairer la lanterne de supporters immaculés sur la situation qui prévaut dans leur club. De litiges financiers à l'interdiction de recrutement, il a tout passé au peine fin. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.